Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'outil texte dans Photoshop ainsi que ses options. Donc là, je suis dans une interface qui est un petit peu personnalisée, qui ne correspond pas à l'interface par défaut. Si vous allez dans Fenêtre, Espace de travail, vous avez ici les indispensables qui correspondent à ce qu'on peut trouver quand on démarre Photoshop CC 2017 la première fois. Moi, je l'ai un tout petit peu personnalisé pour avoir surtout un affichage des calques et des calques de réglage, puisque c'est vraiment quelque chose que j'utilise tout le temps. Et tout ce qui concerne nuancier, couleur, bibliothèque, j'ai mis ça sur le côté. Donc pour les besoins de cette formation, on va sortir en fait deux panneaux, même trois, mais surtout les deux qui sont en fait caractères et paragraphes. En général, ils sont souvent ensemble, donc là ils sont ancrés, mais on va les sortir et les ancrer les uns sur les autres. Et puis tant qu'à y être, effectivement, on va en sortir un troisième qui est glyph, qui est apparu avec Photoshop CC 2014 et qui permet d'afficher tous les glyphes présents dans une typographie installée sur le système pour retrouver par exemple des caractères accentués ou des caractères en langue étrangère sans forcément galérer avec une table de caractères, puisque avant il fallait aller dans une table de caractères à l'extérieur dans le système. Sur Windows il y en a une, sur Mac aussi il me semble, ou taper des raccourcis clavier avec Alt pour sortir le caractère, et c'était vraiment pas évident. Maintenant d'un coup d'œil on peut voir ça, et c'est donc une nouveauté de CC 2014. Donc si vous regardez cette vidéo avec une version antérieure, type Photoshop CS6 par exemple, vous aurez bien caractères et paragraphes, mais vous n'aurez pas les glyphes. Ensuite, il y a les styles de caractères et de paragraphes qui sont aussi disponibles depuis Photoshop CS6 et qui permettent, comme son nom l'indique, de faire des styles exactement comme vous le feriez aussi d'ailleurs dans InDesign par exemple, mais aussi dans Illustrator. Donc l'outil texte, il est sur la boîte à outils, forcément, il est sur la gauche. On retrouve un outil texte horizontal ou vertical. Si on veut écrire en vertical, ça peut arriver pour certaines compositions. Et on a un outil qui s'appelle outil masque de texte vertical, outil masque de texte horizontal. Donc évidemment, l'outil texte va vous permettre de saisir du texte. Je vais tout de suite, en fait, vous montrer à quoi sert l'outil masque. Donc en fait, ça crée du texte dans un masque rapide pour ensuite en faire une sélection. C'est juste ça. Ça correspond en fait exactement à ce que vous pourriez faire avec un texte normal, donc texte normal, qui est ici en blanc, donc je vais le mettre en noir, sinon vous n'allez pas voir grand chose, voilà. Et une fois que ce texte normal est saisi, c'est comme si je faisais un contrôle-clic sur la vignette dans le calque, donc le calque de texte, et voilà, j'ai une sélection qui correspond au contenu de mon calque de texte. C'est une sélection des pixels opaques, d'ailleurs ça marche sur tous les types de calques et pas seulement sur les calques de texte. Donc dès qu'on saisit un texte avec l'outil texte, il y a un calque de texte qui apparaît. C'est très important parce que ce calque de texte est en fait en vectoriel, c'est-à-dire que si on prend ce calque et qu'on le grossit, et qu'on le grossit beaucoup, y compris sur ici une image A4 en 300 dpi, quand je vais valider la transformation, vous voyez qu'on n'a pas perdu de qualité. Quand on zoome ici, on a toujours une très bonne qualité parce que quoi qu'il arrive, tant que le calque de texte est présent, le texte sera rendu en vectoriel. Donc si maintenant je mets une taille de typo toute petite et que je transforme ce calque de texte en un calque normal en passant par le menu calque, puis ensuite pixelisation, puis ensuite texte, vous voyez que je n'ai plus le petit T qui est présent ici dans ma liste de calques. Et j'ai donc affaire à, évidemment c'est du texte, mais pour Photoshop ce n'est plus du texte, c'est juste des pixels qui pour nous humains, évidemment ces pixels ressemblent à du texte. Mais le problème c'est que certes tant qu'il reste à cette taille il n'y aura pas de problème, mais comme vous connaissez évidemment le principe du vectoriel, dès que je vais agrandir la taille de ce texte, je vais avoir une perte de qualité. Là on le voit particulièrement bien puisqu'on a demandé à Photoshop de créer un texte beaucoup plus grand à partir de pixels beaucoup moins présents. C'est-à-dire on a un tout petit nombre de pixels, on lui demande d'en créer beaucoup, il faut qu'il devine en fait comment remplir les lettres en quelque sorte. Donc pour avoir plus de détails, je joins à cette formation, à cette vidéo, une vidéo qui concerne les différences entre le bitmap et le vectoriel. Vous pouvez regarder cette vidéo d'ailleurs dans deux formations, la formation indépendante sur maîtriser le texte dans Photoshop, mais aussi au sein de ma formation complète à Photoshop CC 2017. Et dans les deux cas, vous avez la vidéo en annexe dans le sommaire qui vous permettra une bonne explication un peu plus en détail des différences entre le bitmap et le vectoriel si jamais vous avez besoin de réviser à ce niveau-là. Donc l'outil texte, le raccourci c'est T. Dès que je le sélectionne, j'ai une barre d'options contextuelles avec les options les plus fréquemment utilisées, comme évidemment la typo en elle-même. Quand on a une typo qui a différentes variantes, notamment de graisse, on va prendre par exemple Cambria, j'ai une deuxième liste déroulante qui se développe, qui peut rester grisée si jamais il n'y a pas lieu d'avoir des options. Donc par exemple une typo qui n'a pas de différentes graisses sélectionnables,
cette liste déroulante sera grisée, pardon, donc ne vous étonnez pas de ne pas pouvoir la sélectionner, en fait, c'est rien, c'est pas grave. C'est juste que certaines typos n'ont pas de graisse en plus, ou de version italique, ou de version bold italique. Vous voyez que Cambria dispose de Regular, Italic Bold et Bold Italic. Il n'y a pas de version thin, de version heavy, qui sont souvent des graisses supérieures. Il y a des fois des versions condensées, des versions à espacement. Voilà. Bon, en général, vous trouverez quand même Regular, Italic et Bold. Mais encore une fois, c'est difficile de prédire ce que vous allez trouver. Ça dépend vraiment des typos que vous avez installés. Vous avez dans la liste déroulante ici la possibilité de filtrer. On voit par exemple un filtrage Typekit qui me permet de filtrer uniquement les typos qui sont installés sur Typekit. Et on peut cliquer sur ce bouton d'ailleurs ici, évidemment, pour ouvrir un navigateur, se rendre sur le site Typekit, qui ici vous avez un abonnement Creative Cloud, mais j'imagine que si vous avez Photoshop CC 2017, c'est que vous avez un Creative Cloud, puisque Photoshop n'est plus vendu en boîte depuis la version 16.6. Donc vous aurez la possibilité d'installer des typos. Faites attention, sur Typekit, seuls les typos disponibles en téléchargement en version bureau, desktop, seront utilisables dans Photoshop. Les versions qui sont uniquement encapsulables pour du web, évidemment, ne seront pas installables sur Photoshop et dans les applications du Creative Cloud. Donc certaines typos ne sont pas compatibles avec l'installation sur l'ordi, mais simplement utilisables via une feuille de style pour faire des sites web. Donc une fois que j'ai choisi une typo et que j'ai choisi une graisse ou une variante, j'ai évidemment la possibilité de choisir la taille et ensuite de choisir le type d'anti-crénelage qui est ici en précise. Donc on va mettre par exemple test anti-crénelage. Je vais grossir la taille de la typo, j'ai peut-être un tout petit peu abusé, donc voilà, on va se mettre comme ça. Et on va se mettre à 100% avec l'outil T et on voit les différences qui sont quand même assez minces sur une taille assez élevée pour une typo print. Vous allez voir la différence d'une manière un petit peu plus flagrante lorsque l'on va mettre évidemment sans anti-crénelage, ou dans ce cas-là on est sur une approche binaire, c'est-à-dire en gros les pixels qui constituent le glyphe sont présents ou pas présents, mais les contours ne sont pas lissés, donc en gros pas d'anti-crénelage. À moins de faire du pixel art et de designer des interfaces 8 bits rétro style vieux jeux vidéo, je vois pas d'autres cas d'utilisation où ça va vous être utile, mais en tout cas pour le pixel art par exemple, c'est évidemment le genre de choix qui va être assez pertinent. Précise donne en général les meilleurs résultats. Vous voyez qu'on a maintenant un anti-crénelage qui s'opère sur les bords de la lettre. Et on va trouver forte pour avoir un anti-crénelage un peu plus fort, légère. C'est très subjectif parce que franchement entre précise et légère, dans certaines typos, le forte effectivement va vraiment donner lieu à un anti-crénelage plus fort, ça dépend des courbes. Mais entre précise et légère, c'est quand même assez délicat de dire la différence, à l'œil nu en tout cas, ou alors il faudrait zoomer vraiment très très fort. Ensuite, vous trouverez les alignements. Donc, évidemment, les trois options qu'on utilise le plus sont les alignements gauche, centre ou aligné à droite, ce qu'on appelle faire à gauche, faire à droite. La couleur du texte. Alors, une petite remarque ici. Je vais dézoomer et je vais me mettre avec un peu plus de place. Voilà. Donc, si le calque de texte est sélectionné et l'outil texte est sélectionné, vous pouvez changer la couleur d'un calque de texte et c'est tout le calque de texte qui va changer. Mais il est évidemment possible de changer la couleur que d'un glyphe ou plusieurs glyphes. Par exemple ici test, si on veut le mettre en bleu, il faut d'abord sélectionner et ensuite aller changer la couleur, et on peut donc avoir deux couleurs qui cohabitent sur un même calque de texte. Vous remarquerez du coup que ici Photoshop est bien incapable de vous dire quelle est la couleur utilisée. C'est d'ailleurs repris ici dans le panneau caractère que l'on va expliquer dans quelques minutes, puisqu'il y a sur le même calque de texte plusieurs couleurs. Il y en a au moins deux, donc du coup il ne peut pas vous dire quelle couleur c'est, puisque c'est forcément deux couleurs, au moins deux couleurs. On a ensuite cette option qui permet de déformer le texte. Attention, ça ne correspond pas à l'écriture d'un texte sur un tracé. Là aussi, on en parlera un petit peu plus tard. C'est pour déformer un calque de texte tout simple. Et on peut le déformer selon plusieurs pré-réglages que vous voyez ici, qui sont assez, je pense, compréhensibles avec les pré-réglages que vous avez là et avec leur titre. Donc quand on voit par exemple compression, quand on voit par exemple arc, et évidemment on peut ensuite en fonction changer les réglages. Donc ici j'ai un calque de texte qui est très très gros, donc on va pas le voir très clairement. Donc ce qu'on va faire, c'est le mettre en calque 30 points. On va se mettre à la taille de la page A4, histoire de voir le texte au milieu de la page A4 à peu près. Et on va voir maintenant les effets d'une déformation, comme par exemple une déformation par arc. Voilà, tout de suite vous voyez mieux. Et comme vous le voyez, on peut changer le réglage pour le faire dans un sens ou dans l'autre, et le faire même d'ailleurs sur un seul axe.
en horizontal, dans un sens ou dans l'autre, ou bien vertical, ce qui peut donner lieu à des choses assez difficiles à lire si jamais on mélange un peu trop les réglages ensemble, en particulier si vous mélangez des formations horizontales et verticales simultanément. En tout cas, c'est là, c'est pas quelque chose que vous utiliserez, j'imagine, tous les jours, mais en tout cas, c'est là que c'est présent. Et on a ensuite ce bouton qui est un raccourci vers le panneau caractère. Comme le panneau caractère est ici ancré avec paragraphe, qui est lui aussi ancré avec glyphe, le fait de cliquer sur ce bouton va tout afficher ou tout masquer. Si jamais caractère était présent à part, seul ce panneau bougerait. Mais du coup, comme il est dans le même conteneur, il fait appel à tout le conteneur d'un coup, il y a tout qui vient ou qui disparaît. On a ensuite une option de 3D pour créer un calque 3D d'après le texte qui est sélectionné. Donc on va passer du coup dans un espace de travail 3D et il va opérer dessus une extrusion par défaut que vous voyez ici. Lorsque je tourne l'objet face à la caméra, on voit qu'une extrusion a été opérée et on pourrait modifier maintenant ce texte en 3D pour changer la profondeur de l'extrusion, pour changer les biseaux, pour changer le matériau, pour changer l'éclairage. Sauf que là, on partirait dans une formation sur la 3D dans Photoshop et non pas sur le texte. Donc je vais revenir en arrière, mais je voulais vous montrer que l'option était bien présente. Il faut, vous le voyez, avoir un texte, un calque de texte sélectionné. Ici, ce n'est pas le cas, et donc le bouton n'apparaît pas. Il faut que je revienne dans Calque et que je sélectionne un calque de texte. Et à ce moment-là, maintenant, le bouton 3D est disponible. On voit du coup que mon espace de travail a un petit peu sauté par rapport à ce que j'avais avant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir à espace de travail JP et non pas espace de travail 3D qui a été automatiquement sélectionné pour moi à l'instant où j'ai cliqué sur le bouton 3D. Donc là, on a fait un petit tour d'horizon rapide de l'outil texte et de ses options au niveau de la barre contextuelle en haut. On va voir dans la vidéo suivante le panneau caractère à proprement parler ainsi que toutes ses options, puisque c'est là qu'on va vraiment pouvoir régler finement l'apparence de nos caractères.